Sous-préfecture de Marandala, région du Berry, composée de 25 villages et une population estimée à 30 000 âmes. La localité est en mutation pour répondre aux besoins des habitants en matière de développement. Des actions d'envergure à l'initiative du Conseil régional du Berry, ici à Kwasidougou, pose de la première pierre du foyer des jeunes. Ce qui vient d'être fait aujourd'hui, nous avons bon espoir que l'outil de développement que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place pour les régions marche bien. Idem dans la localité de Kwesso. Si on devait faire une réunion, c'est sous la pluie qu'on faisait ces réunions-là. Vraiment, aujourd'hui, c'est un abri qui arrange beaucoup la jeunesse. À Sanakoro, c'est un dispensaire rural qui verra le jour. Avoir un centre de santé dans notre village va faire la promotion de la santé maternelle et reproductive aussi pour les femmes. Et les hommes aussi vont comprendre l'importance de suivre la grossesse de leurs femmes. Dans le village de Niakambi, un logement de la sage-femme est prévu, ainsi que la finition de la maternité. Nous qui vivons en zone rurale, et avec ce de coups de pouce, ça nous booste et ça nous permet de bien travailler. Bientôt à Djedougou, un forage pour le village. Les femmes quittent ici pour aller jusqu'à au moins à 2 à 3 km pour aller chercher de l'eau, pour venir. Vraiment, ça mettait le village en retard. Aujourd'hui, je pense bien que le développement est bien arrivé. Ces actions de développement précèdent la deuxième réunion du Conseil régional du Berry à Marandala, chef-lieu de sous-préfecture. Mobilisation donc des forces vives de la localité afin d'être à l'écoute des acteurs du développement. On avait déjà un problème au niveau de l'école. Il y avait des voies impraticables pour les liaisons entre les différents villages. Sur l'ensemble des problèmes qu'on a exposés au Conseil, le Conseil a fait beaucoup. Pour le président du Conseil régional du Berry, il s'agit d'être davantage proche des populations rurales pour un développement harmonieux et durable. Dans toutes les sous-préfectures, nous avons réalisé un certain nombre de projets qui sont à la mesure de notre attente. Nous avons envisagé pour l'année 2022 6 projets qui seront réalisés par le Conseil dans la sous-préfecture de Marandala. Au cours de la rencontre de Marandala, les populations ont pris connaissance du budget primitif qui est de plus de 3 milliards de francs CFA. Hommage a été rendu au ministre-gouverneur du Woroba, Moussa Dosso, acteur majeur du développement de la région du Berry. Les vacances scolaires mises à profit pour réaliser des travaux à l'école du village. Consolider l'union et la solidarité entre les filles et fils de Uruta Bielata, localité de la sous-préfecture de Bediala. Un bâtiment de l'école fera peau neuve dès la rentrée scolaire 2022-2023 grâce à des travaux de réhabilitation financés par la mutuelle des cadres de ce village. Vous voyez bien ces bâtiments, ils ressemblent à une maison abandonnée. Ce n'est pas normal, alors que c'est nos enfants, nos petits frères qui y viennent. Nous allons la rendre propre, nous allons la moderniser, la rendre comme les écoles modernes d'aujourd'hui. Depuis un certain nombre d'années, quand il pleut, on n'arrive pas à dispenser bien les cours. Et fort de cela, les cadres de ce village, ils ont vraiment pensé à nous pour la réhabilitation de ce bâtiment. Uruta Bielata va abriter un tournoi de football doté de la Coupe de la Mutuelle. L'édition de cette année 2022, parrainée par le député Ken Michel, est lancée par le sous-préfet de Bediala. Elle a exhorté les populations à faire de cet événement le moyen de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est un tournoi de football. Tournoi à travers lequel il a voulu profiter pour réhabiliter ce bâtiment que vous voyez derrière nous. Nous ne pouvons que lui dire merci. Merci aussi à la mutuelle. Les jeunes, eux, ont été invités à se détourner des occupations malsaines durant ces vacances scolaires. Bouaké Sakabo, marché de moutons. À quelques heures de la Tabaski, vendeurs et acheteurs se comprennent. Les responsables de la filière bétail rassurent sur la disponibilité du bétail. Aujourd'hui, on se trouve aux 4 000 à 50 000 de têtes de bétail. Vraiment, le marché est suffisamment ravitaillé. Le prix des moutons varie, des prix qui, selon les vendeurs, dépendent des attributs du bélier. Âge, couleur de la robe, race,
cornes, etc. Chacun peut avoir ce qu'il a, quoi. Il y a 100 000, il y a 150 000, il y a 200 000, il y a 250 000, il y a jusqu'à 300. Nous, on a gardé le mouton depuis ça fait 2 ans maintenant. La personne qui vient, quand il va en a qu'à diminuer, on peut laisser ça à 400 000 francs comme ça. Et puis c'est un gros mouton aussi, c'est un tout blanc. Dans ce principal marché d'ovins de la ville, les moutons doivent rester debout pour être vendus. Les acheteurs se font cependant rares à cause du prix excessif des bêtes. Je suis en train de me tourner un peu. Je peux avoir moins cher encore, plus que ça. Sinon, vraiment, au début, là, c'est cher. Je veux prendre les deux à 200. Donc, lui, il me dit vraiment d'ajouter 20 000 francs dessus. Dans différents quartiers de la ville, une véritable économie de la tabaski se met en place. De nombreuses personnes s'improvisent en vendeurs de moutons. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas les moyens de déplacement aussi. Pour arriver à Sagabo là-bas, pour aller acheter des moutons, ils viennent nous voir pour nous donner de l'argent, d'essayer de les aider à avoir des moutons. Les lieux de vente de moutons sont aussi des espaces d'affaires. On y trouve les vendeurs d'herbes, de cordes, des transporteurs et même des revendeurs de moutons. Spiritualité et business font bon ménage. Non, on s'en va couper les herbes pour venir à Sakabo, pour venir vendre. Bon, par jour, souvent je peux vendre 20 000, souvent 25 000. Je vends des cordes à cette période. Quand ça marche, on gagne 30 000 francs et 5 000 francs quand ça ne marche pas. Je suis venu ici pour venir transporter les moutons à l'électricité. Souvent, si on prend 20 moutons, on peut nous donner 15 000. Si on prend 10 moutons, 5 000, c'est bon. La fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski, est l'une des importantes célébrations religieuses de la communauté musulmane avec le sacrifice du mouton pour perpétuer l'acte de dévotion d'Abraham à Dieu. La direction régionale de l'environnement de la région de Lifou sensibilise sur l'agriculture intensive, les feux de brousse, l'orpaillage clandestin. Des actions de l'homme qui détruisent l'environnement. Pricro, département de la région de Lifou, n'échappe pas à ces phénomènes. Des préoccupations pour les acteurs de l'environnement de la localité. L'environnement subit un coup dû au feu de brousse surtout, et puis l'orpaillage clandestin qui est en train de prendre le pas sur, j'allais dire, toute l'étendue du territoire national. Donc c'est la même chose pour le département de Pricro. Nous passons même dans les villages pour faire des sensibilisations. La direction régionale de l'environnement et du développement durable a voulu ainsi sensibiliser les populations de Lifou sur la protection de l'environnement à travers la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement. Nous appelons à poser des actes de reboisement, la meilleure utilisation de nos terres, éviter les feux de brousse parce que nous savons que c'est une région qui enregistre beaucoup de feux de brousse quand la période sèche arrive. Donc nous avons profité de ce canal-là pour les sensibiliser, les amener à poser les actes qui contribuent à la protection et à la préservation de l'environnement. La journée dédiée à l'environnement a eu pour thème « La terre, notre vie ». Occasion pour les autorités locales de procéder à un planting d'arbres. On avait décidé déjà de faire un planting de gazon et d'arbres. Et quand la proposition nous a été lancée, ça a été une aubaine à saisir. Et c'est avec beaucoup de joie que nous voyons cela se réaliser effectivement. Le préfet du département de Pricro invite également les populations à œuvrer davantage dans la restitution du couvert forestier ivoirien. Les établissements d'enseignement catholique sont reconnus pour leur rigueur, la foi et l'excellence. C'est dans cet esprit que le collège privé catholique Saint-André de Boaké a organisé la traditionnelle journée de l'excellence, une cérémonie dont l'objectif est de récompenser les meilleurs et forger le goût du travail bien fait. Le collège accorde un intérêt particulier au suivi des apprenants par leurs parents. Ma fille, quand on lui donne des exercices comme ça, dès qu'elle arrive, c'est la première des choses d'abord. Voilà, qu'elle ne fait pas, elle n'est pas à l'aise. Les parents doivent s'impliquer véritablement pour apporter leur soutien à l'avenir de demain. Et n'oublions pas que c'est ce que nous sèmons aujourd'hui que nous allons récolter demain. Nos enfants sont ceux-là même qui doivent nous succéder plus tard. Si nous ne les formons pas aujourd'hui, ne soyons pas surpris désagréablement de ce qu'ils seront demain. Et c'est pourquoi chaque parent doit activement participer à l'éducation, tant scolaire que sociale de ses enfants.
Pour les responsables du dit établissement, une école de qualité, c'est surtout la culture et la promotion de l'excellence. Notre culture, c'est l'effort. Donc nous amenons nos élèves réellement à travailler, à avoir un goût prononcé pour le travail. Les élèves qui se sont distingués au cours de l'année scolaire 2021-2022 ont reçu de nombreux prix qui incitent les apprenants au travail. Les autres, mes camarades, à faire comme moi, mieux travailler aussi. Il faut juste bosser, faire l'exercice. Les élèves du collège étaient de la compétition nationale Miss Mathématiques et autres épreuves scientifiques régionales. Le diocèse de Grand Bassam et la paroisse catholique de Saint-Louis d'Adiaké totalisent 40 ans d'existence. La célébration de l'événement est couplée avec l'honneur rendu aux familles. Cette célébration par la paroisse est une marque de reconnaissance de l'Église pour leur engagement pour l'œuvre divine. C'est une manière pour nous de célébrer la charité chrétienne, une manière de nous de célébrer la cohésion au niveau de notre Église, une manière de faire en sorte que les chrétiens se sentent en famille. Et donc la famille repose sur le père et sur la mère au niveau de notre paroisse. Le quarantenaire du diocèse, aux couleurs des fêtes des pères et mères, a enregistré la présence du représentant de Aka Awele, parrain de la cérémonie. Nous devons pouvoir non seulement les honorer, mais aussi mettre en exergue la réalité de leur mission, de leur charge. Mais des missions et des charges à assumer en tant que chrétiens, qui n'oublient pas qu'ils sont pères, mères, mais aussi chrétiens. Et cela leur demande de vivre selon la lumière de l'évangile, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Selon le père Sylvain Boko, ces familles constituent le socle de l'Église, mais aussi assurent la stabilité sociale.